Vamos a dar lectura en Mateo 24:14. On va lire dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amén. Esta buena novela de lo que quisiera llamar su atención en esta oportunidad es sobre la mención que está dicho ahí por Jesús, el Evangelio del Reino. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent cet après-midi, c'est sur ce que dit là Jésus sur cette portion où il est dit donc cette bonne nouvelle du royaume. Entonces, poder entender que el Evangelio, que podamos entender, que l'on puisse comprendre donc que l'Évangile, que podamos entender que la dimensión espiritual está comprometida fuertemente porque el evangelio que está siendo predicado tiene que ser el evangelio del reino. Que la dimension spirituelle doit être vraiment présente là quand on prêche l'évangile parce que c'est l'évangile du royaume. Y claro, poder explicar eso tiene una historia. Évidemment, expliquer ça, ça a une histoire. Para poder comprender por qué el evangelio es el evangelio del reino. Pourquoi comprendre que l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Y vamos a partir de Génesis 3:15. Et donc là, on va revenir à Genèse 3:15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Je mettrai donc inimitié entre ta descendance et sa descendance. Entonces, aquí hay una declaración profética. Là, il y a une déclaration prophétique. Y está dicha de manera simbólica. Qui est annoncée de manière symbolique. Lo profético es que de la simiente de la mujer vendrá alguien que luche contra la simiente de Satanás. La prophétie, donc, c'est que il va venir quelqu'un de la descendance de la femme qui écrasera la tête de Satan. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando en sí? En soi, qu'est-ce qui se passe là? Lo que tenemos aquí es algo que ha entrado en actividad. On a quelque chose là qui est entré en activité. Y que se llama el reino de las tinieblas. Qui s'appelle le royaume des ténèbres. ¿No? Cuando Adán y Eva fueron creados, lorsqu'Adam et Ève ont été créés, ya existía el diablo. Le diable existait déjà. Ya existía el pecado. Le péché existait déjà. Y la consecuencia del pecado era la muerte. Et la conséquence du péché, c'était la mort. Esa fue la advertencia que Dios le hizo a Adán y a Eva. Et ça, c'est l'avertissement que Dieu a donné à Adam et Ève. Que no vayan a comer del fruto del árbol. Qu'ils ne mangent pas du fruit de l'arbre. Porque el día que lo hagan, ciertamente moriría. Où ils allaient le faire, ils mourraient certainement. Okay, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí ya existe el diablo. Le diable existe déjà. Ya existe el pecado. Le péché existe déjà. Y el riesgo de la muerte también existe. Et le risque donc de la mort existe. Eso nos lleva a preguntarnos, el pecado no es algo humano. Ça nous amène à nous dire que donc le péché c'est pas quelque chose qui arrive avec l'humanité. O sea, no es algo terrenal. C'est pas quelque chose de terrestre. Tiene un origen celestial. Ça a une origine dans le ciel. Y el pecado se ha originado
Le péché a pris son origine antes que el hombre y la mujer fueron creados. avant que l'homme et la femme ne soient créés. Amén. Entonces, tenemos algunas citas bíblicas Donc on a certaines citations bibliques en Isaías 14, del 11 al 15, dans Ésaïe 14, 11 à 15. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Terminarte es el 15, ¿no? Oui, ça c'est le 15. Ok. Después tenemos Ezequiel 28. Après, on a Ézéchiel 28. Excusez-moi, on a Ézéchiel 28, donc. Del 12 à partir du verset 12. Fils de l'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. ¿Hasta dónde? Hasta el 18. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amén. Estas dos citas Ces deux citations explican algo que no tiene que ver a la vida en la tierra. expliquent quelque chose qui n'a pas rapport avec la vie sur terre. Lo que está pasando aquí está pasando en una esfera celestial. Ce qui se passe là, c'est dans une sphère céleste. Y lo que los estudiosos de la Biblia explican acerca de esto Et ce que les personnes, les érudits donc qui étudient la Bible disent, que existía en el reino de Dios qu'il existait dans le royaume de Dieu una estructura jerárquica une structure hiérarchique donde todos los seres creados où tous les êtres créés sirven a Dios, adoran a Dios, servent Dieu, adorent Dieu. pero dentro de esa estructura jerárquica había alguien que es mencionado como el ángel protector. Mais dans toute cette structure, il y a quelqu'un qui est mentionné comme l'ange protecteur, que tenía la autoridad después de Dios sobre todos sus dominios, qui avait après Dieu une autorité sur toute sa domination, hasta que se encontró en el engaño. jusqu'à ce qu'il soit trouvé donc de la méchanceté en lui. Explican que él se rebeló contra esa estructura jerárquica. Il s'est rebellé contre cette
cette structure hiérarchique. Y él quiso ser como Dios. Et il a voulu être comme Dieu. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. En otras palabras, quiso desplazar a Dios de su trono. En d'autres termes, il a voulu enlever Dieu du trône. Entonces, Dios emitió un juicio Et donc Dieu a émis un jugement. y los arrojó. Et il l'a jeté dehors. Cuando esto sucede, Lorsque ça se produit, dice que no solamente fue un juicio contra él, c'était non seulement un jugement contre lui, sino fue un juicio contra todos aquellos que él tenía de su lado. mais aussi contre tous ceux qui étaient avec lui. Entonces Dios los arrojó. Dieu les a chassés. Cuando eso pasa, Lorsque ça se produit, se forma el reino de las tinieblas. c'est là que se forme le royaume des ténèbres. Ese reino de las tinieblas tiene un rey que es Satanás. Et ce royaume des ténèbres a un roi qui s'appelle Satan, Utiliza el poder del pecado qui utilise la puissance du péché para traer la muerte, pour apporter la mort, para afectar la eternidad. pour affecter l'éternité. Cuando Dios crea la primera pareja humana, Quand Dieu crée le premier couple humain, ese reino de tinieblas entra en actividad ce royaume des ténèbres entre en y activité. viene a ellos en forma de serpiente Il vient à Adam et Ève sous la forme d'un serpent y les dice, mira, lo que Dios quiere es que ustedes no tengan toda la revelación. et il leur dit, mais ce que Dieu veut, c'est que vous n'ayez pas toute la révélation. Lo que Dios quiere es que ustedes siempre estén bajo su dominio. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez sous sa domination, simplement. Por eso es que les ha prohibido que coman de la fruta de ese árbol. C'est pour ça qu'il vous a interdit de manger le fruit de cet arbre. Si ustedes comen de la fruta de ese árbol, Si vous mangez du fruit de cet arbre, ustedes van a ser como Dios, vous serez comme Dieu, porque se les van a abrir los ojos parce que vos yeux vont y van s'ouvrir. a tener toda la revelación. Vous aurez toute la révélation. Y eso es lo que Dios no quiere. Et c'est ce que Dieu ne veut Por eso es pas. que les prohíbe comer de la fruta de ese árbol. C'est pour ça qu'il vous interdit de manger le fruit de cet arbre. Y la historia ya la conocemos. Et l'histoire, on la connaît. El hombre desobedeció L'homme désobéit, y Dios los expulsó del huerto Dieu les expulse du jardin como consecuencia de esa en desobediencia. conséquence de cette désobéissance. Cuando eso sucede, Lorsque cela se produit, Dios vuelve a emitir otro juicio. Dieu émet un autre jugement. En el primer juicio, Dans le premier jugement, Él actúa contra la rebelión de Satanás y sus il ángeles. agit contre la rébellion de Satan et de ses anges. La primera rebelión La première rébellion, fue en el cielo. c'était dans le ciel. El pecado Le péché se originó en el cielo. a eu son origine dans le ciel. Satanás, Satan, ¿quién lo creó? qui l'a créé? Dios. Dieu. Complicado, ¿verdad? C'est compliqué, n'est-ce pas, de répondre à ça. Dios creó Dieu a créé a un ángel de luz. un ange de lumière. Él se volvió Satanás. Il est devenu Satan. Él se convirtió en ángel de tiniebla Il est devenu un ange de por ténèbres decisión propia. par une décision personnelle. Porque dice que todo lo hizo perfecto Dios en su Parce tiempo. que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Y Dios dice, eras perfecto. Et il dit, mais tu étais parfait. Porque en teología hay un gran dilema Parce qu'en théologie, il y a un grand dilemme cuando estudiamos los atributos de Dios. quand on étudie les attributs de Dieu. Un Dios perfecto Un Dieu parfait no puede crear algo imperfecto. ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. ¿Estamos de acuerdo? On est d'accord là-dessus. Entonces Dios creó un ángel bello, Dieu a créé un ange qui était beau, un ángel de luz, un ange de lumière, que decidió por su qui a desobediencia décidé par sa désobéissance dejar de ser perfecto, de cesser d'être parfait, de ser ángel de luz de cesser d'être un ange de y lumière convertirse en el rey de las tinieblas. et devenir le roi des ténèbres. Y ese rey de Et tinieblas ce roi des ténèbres, está actuando ahora il agit maintenant en la esfera terrestre dans la sphère terrestre, donde Dios ha puesto a Adán y Eva. là où Dieu a mis
Adam et Ève. y está llevando al hombre Et il amène l'homme con el mismo discurso avec le même discours a rebelarse contra à Dios, se rebeller contre Dieu, a querer ser, para que el hombre sea como Dios. à amener l'homme à vouloir être comme Dieu. Entonces Dios emite otro juicio Et donc Dieu émet un deuxième jugement a la segunda rebelión. après la deuxième rébellion. Y entonces ahí viene Génesis Et 3:15. c'est là que vient donc Genèse 3:15. Entonces, nosotros sabemos que Dios actúa contra el hombre, Nous savons que Dieu agit contre l'homme, contra la mujer contre la femme, y ahora contra la et serpiente, là c'est contre le serpent, contra Satanás. contre Satan. Entonces, ahí Dios le dice, Et là Dieu lui dit, pondré je enemistad, placerai inimitié, pondré enemistad, je placerai inimitié. habrá conflicto, Il va y avoir un conflit, habrá pelea, il va y avoir une bataille, habrá guerra espiritual il va y avoir une guerre spirituelle entre tu simiente entre ta postérité y la simiente de la et la mujer. postérité de la femme. Eso es profético, Ça c'est prophétique, es algo que va a suceder. c'est quelque chose qui va se produire. Y lo profético está dicho de manera simbólica. Et donc ce qui est annoncé prophétiquement est annoncé d'une manière symbolique Entre tu simiente entre ta postérité y la simiente de la et mujer. la postérité de la femme. Esta te herirá en la cabeza Elle te blesse, elle t'écrasera la tête y tú le herirás en el et tu la calcañar. blesseras au talon. Entonces, la explicación a lo simbólico Donc l'explication du symbole, es saber quién es la simiente de la mujer, c'est de savoir qui est la postérité de la femme, ¿no? Es saber quién es la simiente de la mujer de savoir qui est la postérité de la femme y qué significa et qu'est-ce que ça veut dire. que aplaste la cabeza Donc elle lui écrasera la tête y que en esa acción, en ese conflicto, et que dans ce conflit, va a ser herido en el calcañar. la postérité sera blessée à la tête. Como usted ve, todo es simbólico ahí, Donc, comme vous le voyez là, c'est tout un symbole todo es profético. et tout est prophétique. Y la clave para poder entender La clé pour pouvoir comprendre el mensaje de la Biblia, le message de la Bible, el plan de Dios, le plan de Dieu, el propósito de Dios, l'objectif de Dieu, es entender c'est de comprendre el simbolismo que hay aquí le symbole qui est là y la dimensión profética. et la dimension prophétique. Si usted no entiende esto, Si vous ne comprenez pas ça, usted va a ser una mesa de una pata, vous allez être une table bancale o de dos, o de tres. qui aura 2 pattes ou 3 pattes. Comprender esto Mais comprendre ça, es muy importante c'est très important para entender lo que es el evangelio del reino. pour comprendre ce qu'est l'évangile du royaume. Porque aquí está dicho, Parce que là, il est dit, pondré enemistad, je placerai inimitié, habrá conflicto, il va y avoir un habrá conflit, combate il va y avoir espiritual un combat spirituel entre tu simiente y la simiente de la mujer. entre ta postérité et la postérité de la femme. Esta te herirá en la cabeza. Elle va te blesser et t'écraser la tête. ¿Quién es la simiente de la mujer? Qui est la postérité de la femme? Eso es primero. Donc ça, c'est la première chose. Segundo, ¿qué significa golpear la cabeza? Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire blesser à la tête? ¿Y qué significa ser herido en el Et qu'est-ce calcañar? que ça veut dire être blessé au talon? Gálatas 3:16. Galates 3,16. Voy a tener que correr muy rápido porque Je vais devoir aller vite. Gálatas 3:16 dice, Donc, Galates 3,16 nous dit, vamos, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. en español dice, y la simiente es Cristo. Et la descendance, c'est Christ. Después de haber comido estamos un poco... Et c'est vrai qu'après le repas... Y es un desperdicio Et c'est un gâchis si usted no entiende esto. si on ne comprend pas ça. Porque aquí está todo el
centro del mensaje del Evangelio. Parce que là, il y a le centre du message de l'Évangile. Entonces Dios dice que va a crear una descendencia. Donc Dieu dit qu'il va créer une descendance. Eso es lo profético. Ça, c'est le message prophétique. La descendencia es una simiente. La descendance, donc, c'est une postérité, une semence. Semilla. Une semence. Amén. Ok. Ahora, como es profético, ¿cómo Dios lo va a hacer? Alors, comme c'est prophétique, comment est-ce que Dieu va le faire? Génesis 12 Genèse 12, dice, il est dit, haré de ti je ferai de toi una nación grande une grande nation. y te daré una descendencia Je te donnerai une descendance de la cual va a venir el Cristo. de laquelle va venir Christ. Amén. ¿Estamos de acuerdo? On est d'accord? Y hace un pacto. Il fait une alliance. Abraham, Isaac, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, las 12 tribus, les 12 tribus, Israel, Israël, del cual viene Cristo. duquel vient Christ. Eso es lo que dice Gálatas 3. C'est ce que nous dit Galates 3, 16. ¿no? Merci. Que la simiente fue Cristo. Que la postérité, c'était Christ. ¿Para qué venía Cristo? Pourquoi est-ce que venait Christ? Vamos. O sea, Selon Genèse 3.15. contéstenme según Génesis 3.15. Voilà, répondez selon Genèse 3.15. ¿Ah? Para que de la simiente de la mujer Pour que de la postérité de la femme aparezca alguien vienne quelqu'un qui allait écraser la tête du serpent. ¿Y qué significa écraser la tête? Et ça veut dire quoi qu'elle allait écraser la tête? La puissance. Cuando hablamos de destruir la cabeza, Quand on parle d'écraser la tête, es destruir tu reino. c'est écraser son règne, son royaume. Porque los reyes llevan la corona en la Parce que cabeza. les rois, ils ont la couronne sur la tête. En el simbolismo, ser cabeza Et dans le symbole, être la tête, es la esfera más alta de una jerarquía. c'est la sphère la plus haute d'une hiérarchie. Entonces, por eso digo, es simbólico. Donc, comme je vous dis, c'est un symbole. Lo que quiere decir, Ce que ça veut dire, de la simiente de la mujer, c'est que de la postérité de la femme, de la semence de la femme, cómo crea esa simiente, comment est-ce qu'il crée cette semence? creando una nación, En créant une nation. ¿verdad? Haré de ti una nación grande. Je ferai de toi une grande Yo te nation. bendeciré. Je te Y bénirai. en ti serán benditas Et en toi seront bénies todas las naciones de la toutes tierra. les nations de la terre. Eso le va dando forma al anuncio profético, Ça commence à donner une forme là à l'annonce prophétique, a lo simbólico. au symbole. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, Donc Abraham, Isaac, las Jacob, 12 tribus, les 12 tribus, luego Israel. ensuite Israël. Todos ellos tenían la misma promesa del pacto. Ils avaient tous la même promesse de l'alliance. Porque por ellos Parce que par eux vendría el Cristo, allait venir Christ, vendría la simiente. allait venir la postérité. Había un propósito. Il y avait un objectif. Y preservar a esa nación Et préserver cette nation, era importante. c'était important. Si ustedes conocen la historia del Antiguo Testamento, Vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament. en varias oportunidades À plusieurs occasions, el diablo quiso destruir la simiente. le diable a voulu détruire la Y postérité, la nación, la nation. en la época del faraón, À l'époque de Pharaon, se encontraron entre faraón ils se sont retrouvés entre Pharaon y el mar. et la mer. Desaparecer todos. Faire disparaître tous. En la época de Mardoqueo, À l'époque de Mardoché, el edicto fue firmado l'édit avait été para que al signé sonar el cuerno, pour qu'au son du en corps, las 27 provincias donde estaban los judíos, dans les 27 provinces où il y avait des juifs, todos fueran muertos. tous soient tués. Lo que el diablo quería destruir la simiente. Ce que le diable voulait, c'était détruire la postérité. ¿Por qué? Pourquoi? Porque de la simiente venía el Cristo. Parce que de la postérité allait venir Christ. En la época de Ruth, À l'époque de Ruth, ¿recuerdan? vous vous rappelez?
¿Ah? Y Dios tenía que hacer cosas Et extraordinarias. Dieu devait faire des choses extraordinaires. Entre una moabita Entre une Moabite y Boaz, que era del pueblo de et Israel, Boaz, qui était du peuple d'Israël, para poder preservar la simiente. pour pouvoir préserver la postérité. ¿Recuerdan ustedes en la época del imperio asirio? Vous vous rappelez, à l'époque de l'Empire assyrien, Dice que 11 tribus fueron barridas il est dit que 11 tribus ont été balayées por el ejército sirio. par l'armée Y syrienne. de la tribu que quedó, Et de la tribu qui était restée, mataron a los hombres. ils avaient tué les hommes. Entonces, Alors, el rey de Siria trajo a otros hombres para que se juntaran con las mujeres le roi israelitas. d'Assyrie avait amené des hommes d'ailleurs pour pouvoir s'unir aux femmes du peuple d'Israël. Y de ahí nace una generación Et c'est de là qu'est née une génération que le llamaron los samaritanos. qui a été appelée les Samaritains. Y los samaritanos eran, para el judío puro, Pour un juif pur, les Samaritains, era una mezcla. c'était un mélange. Por eso que judíos y samaritanos C'est no pour se ça que les llevaban bien juifs entre sí, et les Samaritains ne s'entendaient pas entre eux. porque para ellos no eran puros. Parce que pour eux, ils n'étaient pas purs. Entonces, varios intentos Donc, il y a eu plusieurs tentatives hizo el diablo para destruir la simiente. de la part du diable pour détruire la postérité. Pero Gálatas 4:4 dice, Mais Galates 4:4 nous dit, aleluya, cuando vino el cumplimiento del tiempo, lorsque vint l'accomplissement des temps, amén, Dios envió a su Hijo, Dieu envoyait son Fils, nacido de mujer, né d'une femme, né sous la loi, para pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Lorsque les temps furent accomplis, todo se hizo claro. tout est devenu clair. Dios envió a su Hijo. Dieu a envoyé son Fils. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils? Según el anuncio profético, Selon l'annonce prophétique, para destruir pour détruire el poder la puissance del reino de las du tinieblas. royaume des ténèbres. No nacía Jesús, Jésus n'était pas encore né, no nacía la simiente la postérité n'arrivait pas encore, y ya corría el riesgo de que María pueda ser apedreada et déjà Marie courait le risque d'être lapidée. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el diablo no quiere Parce que le diable ne veut pas que la simiente nazca. que la postérité naisse. Ahora nació. Là, il est né, ¿Y dónde nació? et où est-ce qu'il est né? En un pesebre, Dans une crèche. en el lugar más infectado del mundo. L'endroit le plus sale du monde. Ahí nació el ser más puro. C'est là que l'être le plus pur du monde est né. Nadie tenía casa para que nazca el rey. Personne n'avait de place chez lui pour qu'il naisse. Y luego Ensuite, Herodes se entera Hérode apprend y manda matar a todos los niños et il envoie tuer tous les enfants porque quiere matar al Cristo. parce qu'il veut tuer le Christ. ¿Entienden las dificultades? Vous comprenez les difficultés? No es fácil, C'est pas facile porque el diablo parce que le diable sabe lo que está pasando. sait ce qui se passe. ¿Y por qué sabe lo que está Et pasando? pourquoi est-ce qu'il sait ce qui se passe? Porque Dios se lo ha dicho. Parce que Dieu lui a De dit, la simiente de la mujer de la postérité de la vendrá femme, alguien quelqu'un va que venir destruya tu poder, qui va détruire ta puissance, que rompa tu autoridad, qui va briser ton autorité, que reviente tu cabeza. qui va écraser ta tête. Aleluya. Alguien vendrá. Quelqu'un va venir. Yo enviaré a alguien Je vais envoyer quelqu'un. y habrá conflicto, Il va y avoir un habrá conflit, pelea, il va habrá y avoir guerra, un combat, une pero tu guerre. poder va a ser roto. Mais ta Tu puissance va être brisée. autoridad va a ser tirada por los suelos. Ton autorité va être jetée par terre. Entonces vino Jesús Alors Jésus est arrivé con la única misión avec la seule mission de destruir el poder de las tinieblas. de détruire la puissance des ténèbres. En ese poder Dans cette puissance, actúa el diablo. le diable agit.
actúa el pecado, le péché agit, actúa la muerte. la mort agit. Son los tres principales poderes del reino de las tinieblas. Ça, ce sont les trois principales puissances du royaume des ténèbres. Entonces Cristo tenía que luchar contra esos poderes. Et Christ devait lutter contre ces puissances. Por eso que cuando Jesucristo comienza su predicación, C'est pour ça que quand Christ commence sa prédication, ¿qué dice? qu'est-ce qu'il dit? Arrepentido Repentez-vous, porque el reino de Dios se parce que le acercó. royaume de Aleluya, Dieu est aleluya. ¿Ah? Y ustedes saben, ¿no? Dicen que hemos venido a adorar al rey de los judíos, decían los hombres sabios. Les de sages Belén. disaient, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. El rey. Le roi, No era cualquiera. c'était pas n'importe qui. Ya la profecía comenzaba a tomar forma. La prophétie commençait à prendre forme. El rey de los judíos. Le roi des Juifs. Cuando Mateo escribe sobre la genealogía de Jesús, Lorsque Matthieu écrit sur la généalogie de Jésus, dice Jesucristo, il dit Jésus-Christ, hijo de David, fils de David, hijo de Abraham. fils d'Abraham, Abraham, la Abraham. simiente. la postérité. David, David, el reinado, le royaume, el reino eterno. le règne éternel. Aleluya. Todo se va. Podríamos hablar toda la profecía del Antiguo On Testamento pourrait parler de toute la prophétie de l'Ancien Testament y encontrar este mensaje. et retrouver ce message-là. Dos hijos, Deux fils, Isaac, Isaac, sacrificio. sacrifice. Salomón, Salomon, reino. le royaume. Dos animales, Deux animaux, cordero, l'agneau, sacrificio. sacrifice. León, Le lion, reinado. le règne. Todo eso está en el Antiguo On Testamento. retrouve cela dans tout l'Ancien El Testament. Nuevo Testamento Le Nouveau nos Testament da claridad a todo eso. donne de la clarté à tout Por cela. eso que Mateo comienza, C'est pour ça que el Matthieu Evangelio, el commence, primer versículo del Evangelio comienza, premier verset de l'Évangile de Matthieu commence, Jesucristo, Jésus-Christ, hijo de David, fils de David, hijo de Abraham. fils d'Abraham. Entonces, en Jesucristo, En Jésus-Christ, la simiente de la mujer, la postérité de la femme, hay dos naturalezas, il y a donc deux natures, la humana y la divina. humaine et divine. La humana La nature humaine tiene que ver con el sacrificio. a rapport avec le sacrifice. ¿Por qué? Pourquoi? Porque será herido en Parce el qu'il va calcañar, être blessé au talon, porque va a sufrir, parce qu'il va souffrir, porque va a morir. parce qu'il va mourir. Por eso es herido en el calcañar. C'est pour ça qu'il est blessé au talon. ¿Y qué es el calcañar? C'est quoi le talon? La parte más baja del ser humano. La partie la plus basse de l'être humain, La carne. la chair. Eso representa la carne. Ça représente la chair, La naturaleza humana. la nature humaine. Ahí fue herido. C'est là qu'il a été blessé. ¿Así dice la Biblia o no? C'est ce que nous dit la Bible. Cristo en los días de su carne Christ, dans les jours de sa chair, ofreció al Padre ruegos con gran clamor y lágrimas. a offert au Père des supplications avec de grands cris, avec des larmes, En los días de su carne. dans les jours de sa chair. Él sufrió en su carne. Il a souffert dans la A chair. él le dolían los clavos. Les clous lui faisaient mal. A él le dolía la corona de La espinas. couronne d'épines lui faisait mal. ¿Por qué la corona de espinas? Pourquoi la couronne ¿Por qué d'épines? los clavos? Pourquoi les clous? ¿Por qué el sacrificio? Pourquoi le sacrifice? ¿Por qué la muerte? Pourquoi la Porque él mort? tenía que ser herido en el Parce qu'il devait calcañar. être blessé au talon. Pero al ser herido en el Mais calcañar, alors qu'il était blessé au talon, aleluya. ¿Qué dice Filipenses 2? que nous dit Philippiens 2? Vamos a leerlo On va le lire para comprenderlo. pour Capítulo comprendre 2, cela. Philippiens 2, del 5 adelante. à partir du verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu. Sino, Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, Ah. en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amén. Ahí está el cumplimiento. C'est là l'accomplissement. Pero él tuvo que siendo Dios, tuvo que tomar la forma de hombre. Mais étant Dieu, il a dû prendre la forme d'un homme, Hacerse obediente. être Hasta la obéissant muerte. jusqu'à la mort, muerte de cruz. la mort de la croix. Entonces Dios lo exaltó. Alors Dieu l'a souverainement Hasta lo élevé. sumo, Il l'a y- souverainement y le dio élevé. un nombre que es sobre todo nombre. Et il lui a donné un nom qui est Para au-dessus de que tout toda nom, rodilla se doble, pour que y tout toda genou lengua fléchisse confiese et toute langue que confesse Él es el Señor, qu'il est le que Él es Seigneur, el Rey, qu'il est le que no roi, hay otro. qu'il n'y a personne d'autre. Pero no, Jesús no vino y le dijo al diablo, bueno, yo voy a coger la corona que tienes aquí, Jésus, me la voy a poner acá. il est pas venu vers le diable en lui disant, bon écoute, je vais prendre ta couronne et je vais me la mettre. No, Non, tenía que haber conflicto, il fallait qu'il y ait un conflit. tenía que haber combate, Il fallait qu'il y ait un tenía que combat. haber pelea. Il fallait qu'il y ait une bataille. Aleluya. Entonces, cuando ustedes conocen la historia, Et quand vous connaissez l'histoire, Cristo vino Christ est venu para deshacer las obras del pour diablo, détruire les œuvres du diable, para darnos un mensaje, pour nous donner un message, que Él había derrotado al diablo, qu'il avait vaincu le que Él diable, resucitó de los qu'il est muertos. ressuscité d'entre les ¿Tú morts. sabes cuál fue la razón por la cual los judíos y los romanos crucificaron a Jesús? Tu sais quelle est la raison pour laquelle les Juifs et les Romains ont crucifié Jésus? ¿Cuál fue el motivo que encontraron Quel para est le motif qu'ils ont trouvé que lo escribieron en la cruz? et qu'ils ont écrit sur la croix? Jesús Nazareno, Jésus Nazaréen, rey de los judíos. roi des Juifs. Ese era el delito. C'était le délit. Unos eran ladrones, Il y en avait qui étaient voleurs, otros eran asesinos. assassins. El delito de él Son délit, es haberse llamado rey de los judíos. c'est s'être appelé roi des Juifs. Pero para eso él nació, Mais c'est pour ça qu'il est né, para ser rey. pour être roi. Aleluya. Amén. Y su reino, dice, cuando Pilato le preguntaba acerca si él era el rey, Et quand Pilate lui a posé la question s'il était roi, mi reino no es de este mundo. il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Entonces, por resumir la historia, Pour résumer l'histoire, Jesucristo viene, Jésus-Christ vient, es Dios haciéndose hombre, c'est Dieu qui se fait homme, y viene por una mujer, il vient par une femme, Gálatas 4:4, Galates 4.4, porque esa era la profecía, parce que c'était la prophétie, porque ese era el simbolismo c'était le de la symbole simiente de la mujer. de la postérité de la femme. Él vino Il est venu para pour destruir los poderes del reino de las détruire tinieblas. les puissances du royaume des ténèbres. Entonces, el primer poder que destruye Donc la première puissance qu'il détruit, es el poder del diablo. c'est la puissance du diable. Hebreos, Dans Hébreu, eso lo hemos, voy a buscar. Hebreos 4. A ver, 2. 2:14. Hébreu 2.14. Ahí está ya. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser Écrasé. par sa mort celui qui Destruir. détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amén. Ahí hay dos poderes destruidos. Là, il y a deux puissances détruites, El diablo le diable y la muerte. et la mort. ¿Dónde están actuando sus poderes? Où agissent ces puissances? En el reino de la Dans le royaume des ténèbres. San Pablo dice, Saint Paul dit, ¿dónde está muerte tu aguijón? où est, ô mort, ton aiguillon? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Où est sépulcre ta victoire? San Juan dice,
Saint Jean dit, la sangre de Jesucristo, su Hijo, le sang de son Fils Jésus-Christ nos limpia de todo pecado. nous purifie de tout péché. La Biblia dice, La Bible dit donde abundó el que pecado, là où le péché a abondé, sobreabundó la gracia de Dios. la grâce de Dieu a Y surabondé. Romanos 8:2 dice, Et Romains 8:2 nous dit, la ley del Espíritu de vida la loi de l'esprit de en vie Cristo Jesús en Jésus-Christ me ha liberado m'a délivré de la ley del pecado y de la muerte. de la loi du péché et de la mort, Me ha liberado. m'a libéré. Aleluya. Entonces, todo se cumplió. Tout s'est accompli. Usted puede leer Efesios, Vous pouvez lire Éphésiens, Colossiens. Dice que Él destruyó todos esos poderes. Il est dit qu'il a détruit toutes ses puissances. Pero hay un versículo que lo resume todo. Mais il y a un verset qui résume tout. 1 Corintios 15:24. 1 Corinthiens 15, 24. Ese debería ser el último versículo de la Biblia. Ça devrait être le dernier verset de la Bible. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Y luego vendrá el fin. Ensuite viendra la fin. Luego la historia terminará. L'histoire terminera. ¿Cómo termina la historia de Et Génesis comment 3:15? termine l'histoire de Genèse 3:15? Ahí está. Voilà la fin. 1 Corintios 15:24. 1 Corinthiens 15, 24. Luego vendrá el fin Ensuite viendra la fin, cuando entregue el reino al Padre quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, y haya sometido y haya abolido todo principado, et quand il aura todo aboli poder, toute principauté, tout pouvoir, toute puissance, toda potestad. toute puissance. Jesucristo venció Jésus-Christ a vaincu al diablo, le diable, a la muerte, la mort, al pecado, le péché, a las enfermedades, les maladies, a los demonios. les démons. Todos fueron vencidos Tous ont été vaincus conforme a la promesa selon la promesse de Génesis 3:15. de Genèse 3:15. Ahora, cuando Mateo 24:14 nos dice, Quand Matthieu 24:14 nous dit, porque Mateo 24:14 parce que Matthieu 24:14 es la descripción de situaciones muy complicadas. apparaît au milieu d'une description de situations très compliquées. Persecución, Persécution, terremotos, tremblement de terre, enfermedades, maladie, la maldad que se aumentó, la méchanceté qui augmente, el amor de muchos que se enfría, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, falsos des cristos. faux Christ. Una descripción Une description que explican cómo será, cómo vivirá la humanidad antes de que venga Cristo. qui explique comment va vivre l'humanité juste avant que Las le Christ señales arrive. antes que Él vuelva. Les signes avant qu'il vienne. Entonces describe todo eso. Et donc il décrit tout ça. Y de manera milagrosa, Et d'une manière miraculeuse, rompiendo el relato, là qui fait une rupture dans le récit, aparece el 14. apparaît le verset 14. Cuando todo eso pase, Lorsque tout ça, ça va se cuando produire, todo el panorama sea adverso, lorsque tout le panorama sera en medio adverse, de la persecución, au milieu de la persécution, de la muerte, de los terremotos, de la mort, de las des tremblements de terre, des enfermedades, maladies, el evangelio del reino l'évangile du royaume será predicado sera annoncé en todo el mundo. dans le monde entier. Entonces Alors vendrá el fin. viendra la fin. ¿Qué es el evangelio del reino? C'est quoi l'évangile du royaume? Cuando nos dicen, Quand on nous dit anda, predique el evangelio. va annoncer l'évangile, Cuando tú compartes el evangelio, quand tu partages l'évangile, ¿qué dices en el evangelio? qu'est-ce que tu dis dans l'évangile? Que Macron es el presidente de Francia, Que Macron est le président de France? que Asterix y Obelix luchan contra... Qu'Astérix et Obélix luttent contre l'Empire romain? O sea, tienes que saber Il faut savoir qué es el evangelio del ce reino. qu'est l'évangile du Porque royaume. es eso lo que Jesucristo quiere que predicamos. Parce que c'est ça que Jésus veut qu'on prêche.
Entonces, a veces estamos escuchando cualquier cosa, Et parfois, on entend n'importe quoi, menos el Evangelio. sauf l'évangile. O un evangelio Ou un évangile edulcorando. édulcoré. Vayan y prediquen el evangelio. Allez prêcher l'évangile. ¿Pero qué es el evangelio? Mais c'est quoi l'évangile? Porque Jesús le llama evangelio del reino. Parce que Jésus appelle cela l'évangile du royaume. Las verdades fundamentales que tienen que ser anunciadas en el evangelio del reino Les vérités fondamentales qui doivent être annoncées dans l'évangile du royaume, es el anuncio c'est l'annonce que el poder del diablo du fait que la puissance du diable ya fue rota, a été brisée, que el pecado que le péché ya fue perdonado est pardonné y que la muerte et que la mort no tiene ningún poder sobre aquellos que creen en Cristo. n'a plus de puissance sur ceux qui croient en Jésus. El anuncio, el evangelio L'évangile, es el anuncio c'est l'annonce de la victoria de Cristo de la victoire de Christ sobre el diablo, sur le diable, sobre el pecado sur le péché y sobre la muerte. et sur la mort. Si usted no incluye esas verdades, Si vous n'incluez pas ces vérités, no es evangelio. alors c'est pas l'évangile. Porque el evangelio Parce que l'évangile, es anunciar buenas nuevas, c'est annoncer de bonnes es nouvelles. darle una noticia nueva a la gente. C'est donner une nouvelle qui est neuve aux Y, gens. y esas buenas nuevas Et ces bonnes nouvelles, es que el poder del diablo ya fue roto. c'est que la puissance du diable, elle a été brisée. Aleluya. Por eso dice, cuando el evangelio del reino C'est pour ça qu'il est dit, lorsque sea anunciado l'évangile en todo el du mundo royaume va être annoncé dans le monde para entier testimonio a todas las pour être en naciones, témoignage à toutes les nations, entonces vendrá el fin. alors viendra la fin. ¿El fin de qué? La fin de quoi? Hemos tenido una mirada escatológica sobre esto. Parfois, on a eu un regard eschatologique sur ce verset. Pero cuando el evangelio del reino es anunciado, Mais lorsque l'évangile du royaume est annoncé, hay un fin inmediato. il y a une fin immédiate. El pecado deja de tener poder sobre tu vida. Le péché cesse d'avoir la puissance sur ta vie. Viene el fin del pecado, Vient la fin du péché. viene el fin del diablo, Vient la fin du diable. viene el fin de la muerte. Vient la fin de la mort. Cuando tú crees, Lorsque tu tú crois, tienes vida eterna. tu as la vie éternelle. 2 Corintios 5:17. 2 Corinthiens 5, De 17. manera que si alguno está en Si Cristo quelqu'un Jesús, est en Christ Jésus, nueva criatura il es. est une nouvelle Las cosas créature. viejas pasaron Les choses anciennes y sont passées. todo es hecho nuevo. Tout devient nouveau. El que cree en mí, Celui qui croit en aunque moi, esté muerto, vivirá. même s'il était mort, Porque yo il soy la vivra. resurrección y la vida. Je suis la El que résurrection me et la vie. sigue Celui no andará qui en me suit tinieblas. ne marchera pas dans les Ese es el ténèbres. evangelio. C'est ça l'évangile. Decirle al hombre que está muerto C'est dire à l'homme qui est mort que hay vida en Jesús, qui a la vie en que Jésus, hay una nueva vida, qui a une que nouvelle puede vie, resucitar, qu'il peut ressusciter, que, aleluya, que puede cambiar de destino eterno. son destin éternel peut changer. Ahora, Pablo dice en Romanos Maintenant, 1:16, Paul dit dans Romains 1:16, 16, pardon, yo no me avergüenzo del je n'ai evangelio, pas honte de l'évangile. porque el evangelio Parce que l'évangile, es el poder de Dios c'est la puissance para de Dieu salvación pour le salut de todo aquel que cree. de quiconque Es croit. poder, C'est la es puissance. poder, C'est la es puissance. poder, C'est la es puissance. poder. C'est la puissance. No hay otro evangelio. Il n'y a pas d'autre Si évangile. alguno te predica un evangelio Si diferente, quelqu'un t'annonce un évangile différent, sea anatema. qu'il soit El anathème. evangelio siempre tiene que ser la manifestación del poder de Dios L'évangile, ça doit toujours être la manifestation de la puissance como de Dieu. resultado Comme résultat de las noticias que compartes. des bonnes nouvelles que tu annonces. O sea, predicar el evangelio Annoncer l'évangile, no es informar, c'est pas informer, es transformar. c'est transformer. ¿Te das cuenta? Vous vous rendez O sea, que compte? tú no puedes ir a compartir a alguien. Tu peux pas aller partager à quelqu'un. Oui, yo crois, peut-être. Ouais, je pense peut-être. Desde
Là, là, tu pars déjà avec un désavantage. Tienes que tener la convicción, Il faut que tu aies la conviction, la seguridad l'assurance que lo que estás que ce compartiendo que tu es en train de partager, es una bomba. c'est une bombe. Es algo revolucionario. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. Es algo que cuando va a obrar, C'est quelque chose qui, lorsque ça va va a agir, producir algo grande. ça va produire quelque chose de grand. San Pablo decía Saint Paul disait que nos trasladó qu'il nous a fait passer del reino de las du tinieblas royaume des ténèbres al reino de su amado Hijo au Jesús. royaume de son Fils bien-aimé. Juan dice que nos pasó de muerte a vida. Jean nous dit qu'il nous a fait passer de mort à la vie. ¿Te das cuenta? Pero es que no es algo simple. C'est pas quelque chose qui est tout Detrás simple de là. todo eso hay una historia Derrière tout ça, il y a une histoire. del Dios que se hizo Du hombre, Dieu qui s'est fait del homme. Dios que vino Du Dieu para qui est dar su venu vida, para dar su pour vida, donner sa vie. para el Dios que fue ofrenda y sacrificio. Du Dieu qui a été offrande, Y cuando sacrifice. eso sucedió, Et lorsque ça s'est produit, algo pasó. quelque chose est arrivé. Amén. El reino de Satanás Le royaume de Satan está activo en la tierra. est actif sur la terre. Las esferas satánicas Les sphères sataniques tienen actividad todavía. sont en activité encore. ¿Y dónde actúan? Où est-ce qu'elles agissent? Donde el reino de los cielos no ha llegado. Là où le royaume des cieux n'est pas arrivé. Y utiliza la mentira, Et il utilise le mensonge porque la Biblia dice parce que la Bible dit que él vino para robar, qu'il est venu pour tuer, para matar y pour destruir. voler, pour détruire. Y él ha robado, él se ha apropiado de muchas cosas. Et il s'est approprié beaucoup de choses. Y él dice, todo esto es mío. Et il dit, tout ça c'est à moi. A quien yo quiero se lo doy. Je le donne à qui je veux. Todo territorio Tout territoire donde el diablo tiene el dominio y el poder où le diable a la domination, a le pouvoir, está bajo las tinieblas. est sous la puissance des ténèbres. Y sobre esa realidad Et sur cette réalité, los demonios actúan. les démons agissent. El pecado se Le multiplica. péché se multiplie. Lo único que Jesús tiene como respuesta La seule chose que Jésus ait comme réponse, es el evangelio del c'est reino. l'évangile du royaume. Amén. Y tú y yo, Et toi et moi, dice la Biblia que La- cuando nacimos de nuevo, la Bible dit que quand nous sommes nés de nouveau, entramos en el reino de Dios. nous entrons dans le royaume de Dieu. Mateo 13:38 dice, Matthieu 13, 38 nous dit, el campo es el mundo. le champ c'est le monde. La buena semilla La bonne semence, son los hijos del reino. ce sont les fils du royaume. Amén. Usted es buena semilla. Est-ce que vous êtes une bonne semence? Usted es hijo del reino. Vous êtes enfant du royaume? ¿De qué reino? De quel royaume? Usted es hijo del reino. Vous êtes enfant du royaume, Usted es hijo del rey. fils du roi. Usted es hijo del dueño del mundo. Vous êtes enfant du maître du monde. Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. Pero el 29, Gálatas 3:29. Galates 3, 29 nous dit ceci. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Eso me quitaría el sueño a mí. Moi, ça m'enlève le sommeil, ça. ¡Ah! Herederos de la promesa. Héritier de la promesse, Hijos del reino. enfant du royaume. Pero parece que no fuéramos nada. Mais on dirait qu'on n'est rien. El más pequeño en el reino Le plus petit dans le royaume, es más grande que Juan. il est plus grand que Jean.
No temáis, manada pequeña. Ne crains point, petit troupeau. A mi Padre os ha plagido daros el reino. Il a plu à mon Père de vous donner le royaume. Nos entregó el reino. Il nous a donné le royaume. Aleluya. El evangelio del reino, L'évangile du que es el royaume. anuncio de la victoria de Cristo C'est l'annonce de la victoire de sobre el Christ. diablo, sobre el pecado, sobre la Sur le muerte, diable, sobre sur le las péché, sur la enfermedades, mort, sobre los demonios, sur les maladies, sobre las sur les démons, maldiciones, sur les sobre malédictions, toda condenación. sur toute Hay una condamnation. respuesta en el evangelio. Il y a une Por el réponse. evangelio usted dans puede ser l'évangile. perdonado, usted puede cambiar vida. Vous pouvez être pardonné, vous pouvez changer des vies dans l'évangile. Amen. Ese es el evangelio. C'est ça No hay l'évangile. otro evangelio. Il n'y a pas d'autre Cuando Jesús évangile. dice, Quand y Jésus será dit, predicado el evangelio del reino L'évangile du en royaume todo sera el annoncé mundo dans le monde para entier testimonio pour a être en todas las témoignage à naciones, toutes les nations. entonces vendrá el fin. Alors viendra la fin. C'est fini. El antídoto contra el pecado. L'antidote contre le péché. La vacuna contra el diablo. Le vaccin contre le diable. Contra la muerte. Contre la mort. Se llama Cristo. S'appelle Christ. Y esa buena noticia Et cette bonne se llama el nouvelle evangelio. s'appelle l'évangile. ¿Y qué hay que hacer? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Predicar. Le prêcher. Mateo 24:14 Matthieu 24, nos 14 da un mensaje. nous donne un message. El evangelio del reino. L'évangile du royaume. Nos da una misión. Il nous donne une mission. Predicarlo en todo el mundo. L'annoncer dans le monde entier. Y nos da una esperanza. Et il nous donne une espérance. Vendrá el fin. Viendra la fin. El evangelio del reino. L'évangile du royaume. Aleluya. Muchas veces Souvent, nos dicen, ay, pero es que yo no sé evangelizar. on nous dit, mais c'est que je ne sais pas évangéliser. Es que has comenzado a conocer la historia en Mateo. Tu as commencé à connaître l'histoire dans Matthieu. Hay que conocer la historia de Génesis 3:15. Mais il faut connaître depuis le départ, depuis Genèse 3,15. El desarrollo histórico y bíblico de la misión. Le développement biblique et historique de la mission. Por eso cuando vas a leer las cartas de Pablo, C'est pour ça que quand tu vas lire les lettres de Paul, aleluya, siempre habla de la victoria. il est toujours parlé de la victoire. A ti te daré las llaves del reino, le dijo Jesús a Pedro. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Aleluya. Abrirás, cerrarás. Tu ouvriras, tu fermeras. Tú atarás, desatarás. Tu liras, tu délieras. Aleluya. El poder estará sobre La ti. puissance sera sur toi. Aleluya. Recibiréis poder. Vous recevrez une Cuando haya puissance. recibido sobre vosotros el Espíritu Le Santo. Saint-Esprit El survenant sur vous. Espíritu Santo. L'Esprit Él Saint. hablará de mí. Il parlera de Cristo moi. en nosotros. Christ en nous. Anunciando las verdades. Qui annonce les vérités. Cristo en nosotros. Christ en nous. La esperanza de gloria. L'espérance de No gloire. cualquier Cristo. C'est pas No n'importe quel cualquier Christ. Cristo. C'est pas n'importe quel Christ. Mira la visión que tuvo el ladrón en la cruz. Regardez la vision que le voleur il a eue sur la croix. ¿Qué le dijo a Jesús? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Acuérdate de mí Souviens-toi de moi cuando vengas. quand tu viendras dans ton règne. Amén. Amen. En tu reino. Dans ton règne. Aleluya. No ha muerto Cristo. Christ n'est pas mort. Está en la cruz sufriendo. Il est là sur la croix. Pero este ladrón Il souffre. Mais là, ce voleur, tiene una revelación extraordinaria. il a une vision extraordinaire. Y le dice, Et il lui dit, yo sé que no te vas a quedar ahí. je sais que tu vas pas rester là. No, Non, tú vas a resucitar. tu vas ressusciter. Y cuando resucites, Et quand tu vas ressusciter, acuérdate de mí. souviens-toi de moi. Tú ya no vas a venir como un débil humano. Parce que tu vas pas revenir comme un humain faible. Tú ya no vas a venir Tu ne vas pas revenir y nacer en la pobreza, et naître dans la pauvreté entre los animales. parmi les bêtes. Cuando tú vas a venir Quand tu vas revenir después de haber resucitado, après être ressuscité, vendrás en un reino. tu viendras avec un royaume. Aleluya. Ese es el evangelio. C'est ça l'évangile. Entonces muchas veces nos preguntamos, Souvent, on se pose la question,
Pero ¿por qué no vemos los mismos resultados? Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les mêmes résultats? ¿Es cuestión de terreno? Est-ce que c'est une question de ¿Es terrain? cuestión de semilla? Est-ce que c'est une question de ¿Es semence? cuestión de qué? C'est une question de quoi? Tú eres hijo de Dios. Tu es enfant de Dieu. Tú eres hijo del rey. Tu es enfant du roi. Si tú tuvieras una propiedad, Si tu avais une propriété, una gran casa, une grande maison, tú tienes los documentos tu as les documents que certifican que esa casa es tuya. qui certifient que cette maison est à toi. Te vas de vacaciones Tu pars en y vacances cuando llegas, et quand tu reviens, en tu casa hay otras personas chez toi, il y a quelqu'un d'autre diciendo que es su casa. qui dit que c'est sa maison. ¿Qué tienes que hacer? Qu'est-ce que tu dois faire? Defender lo tuyo. Défendre ce qui est à toi. Denunciar ese robo Dénoncer ce vol y demostrarles et démontrer que tú eres el legítimo propietario. que tu es le propriétaire légitime. Amén. Que tú eres el heredero, Que tu es l'héritier. que el dueño que es tu padre Que le propriétaire qui est ton père, lo dejó así. il te l'a laissé à toi. Tu peux le démontrer. El diablo se ha robado todo. Le diable a tout volé. Y nosotros Et nous, no queremos reclamar lo que es nuestro. on ne veut pas réclamer ce qui est à nous. Estamos mirando On regarde cómo destruyen. comment il détruit. Somos embajadores de Cristo. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. ¿Qué es un embajador? C'est quoi un ambassadeur? Un representante. Un représentant. Macron tiene un embajador Le président Macron a un ambassadeur en Tunisia. en Tunisie. El presidente Macron no necesita estar en Tunisia Le président Macron n'a pas besoin d'être en Tunisie para certificar que un francés que ha nacido en Tunisia pour certifier qu'un Français qui est né en Tunisie es también francés. est français. Si va a la embajada, S'il va à l'ambassade, el embajador l'ambassadeur pone un sello, met un sceau, hace una firma met une signature porque representa al presidente. parce qu'il représente le président. Él ejerce los derechos. Il exerce les droits. El diablo es un ladrón Le diable est un voleur. y ha robado miles y miles de almas. Il a volé des milliers et des milliers d'âmes. Se ha apoderado de territorio. Il s'est approprié des territoires. Y nosotros que conocemos la historia, Et nous qui connaissons l'histoire, que sabemos quiénes somos, qui savons qui nous sommes, podemos quitarle nous pouvons lui ôter lo que él ha robado. ce qu'il a volé. Eso lo dice la Biblia. C'est ce que la Bible dit. Cuando el hombre fuerte Lorsque l'homme fort guarda lo que tiene, garde ce qu'il a en paz está lo que posee. en paix et ce qu'il possède. Pero si viene uno más fuerte que Mais él si quelqu'un de plus puissant que lui y vient, lo vence, qu'il a la victoire sur lui, entonces alors podrá recuperar. il pourra récupérer. Aleluya. Y es que hay hombres más fuertes que el diablo. Est-ce qu'il y a des hommes plus forts que le diable? Hay hombres más fuertes que los demonios. Est-ce qu'il y a des hommes plus forts que les démons? El evangelio del rey L'évangile du royaume, es el anuncio c'est l'annonce que Jesucristo es más fuerte, que Jésus-Christ est plus fort, que Jesucristo vive en que nosotros. Jésus-Christ habite en nous. El evangelio del reino L'évangile du nos royaume posibilita nous donne la possibilité, como herederos de Cristo en tant qu'héritier de Christ, a tomar posesión de todo ello. de prendre possession de tout ça. Amén. Amen.